Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au disc golf. Nous allons donc expliquer aujourd'hui certaines subtilités du disc golf. Cette vidéo s'adresse bien entendu aux joueurs débutants ou aux personnes qui découvrent juste l'activité. Vous avez pu remarquer que la première chose quand on veut jouer, c'est de choisir un frisbee. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment choisir ces disques et comment se comportent les disques. Que veulent dire les statistiques qui sont marquées sur les disques. Donc vous avez pu le constater sur les frisbees, vous avez souvent ce genre de statistiques 7, 5, 0, 2 sur celui-ci. Que veulent dire ces statistiques? Eh bien justement, nous allons essayer de répondre à la question. Donc le premier chiffre, donc sur notre exemple c'était le 7, c'est la vitesse du disque. Le deuxième chiffre, le 5, c'est le glide, c'est-à-dire la flottaison ou la pénétration dans l'air. Le troisième chiffre, 0, sur mon exemple, c'est le turn ou le comportement du disque quand il vole très vite, c'est-à-dire en début de vol. Et la dernière statistique s'appelle le fade, et le fade est en fait le comportement du disque à la fin du vol ou quand il est en train de ralentir. Donc ces différentes statistiques, 7, 5, 0, 2, sont exprimées sur la plupart des disques que vous trouverez sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde adopte ce système qui n'est pas fiable à 100%, mais en tout cas, c'est une norme qui a été adoptée pour qu'on puisse s'y retrouver d'une marque à l'autre. La première chose que nous allons faire, c'est tout simplement déjà d'analyser le vol d'un frisbee et de pouvoir retrouver les statistiques dans ce vol typique d'un frisbee lancé par un droitier en revers. Voici en image un lancer classique en revers. Observez bien la trajectoire du disque. Tout d'abord, le turn. Le turn, c'est la troisième statistique. Elle s'exprime de 0 à moins 5 et nous donne une indication concernant le comportement du disque quand il vole le plus vite. Analysons la trajectoire de notre frisbee lancé. Donc, comme vous pouvez le constater sur le ralenti, la phase de vol peut se découper en deux parties. Au début du vol, le frisbee a tendance à tourner vers la droite. Selon la valeur, 0, le disque ne tourne pas à droite, moins 5, le disque tourne beaucoup à droite. Ensuite, la deuxième stat, donc la dernière stat, le fade, exprime la fin du vol, c'est-à-dire quand le disque ralentit. Et là, vous pouvez constater que le disque revient sur la gauche à la fin du vol. Cette statistique est exprimée en chiffres positifs de 0 à plus 5, ce qui donc nous donne l'indication d'un disque qui va beaucoup revenir à gauche ou beaucoup moins. Donc 0, il ne revient quasiment pas, et 5, il revient beaucoup. Ces statistiques exprimées en moins ou en positif, en négatif ou en positif, nous permettent de bien différencier les deux phases du vol. Pour simplifier, nous utiliserons ce type de schéma qui représente le vol du disque vu de dessus. La vitesse du disque va nous donner une indication sur la force à laquelle il faut lancer le disque pour obtenir le résultat des autres statistiques. Pour l'exemple que j'ai donné au début, 7, 5, 0, 2, donc si je lance mon disque à une vitesse de 7, il n'aura pas de turn, donc 0, et reviendra un petit peu à gauche. Voyons ce que ça donne quand je vais changer la vitesse à laquelle je lance le même frisbee. Je vais lancer mon frisbee 7502 à la bonne vitesse. Vous allez voir le comportement du frisbee. Vous pouvez constater donc que le frisbee a une trajectoire rectiligne et qu'à la fin du vol, il revient. C'est exactement ce qui est marqué sur les stats. 0, tout droit, et ensuite 2, il revient à gauche à la fin. Maintenant, je prends le même modèle et je vais le lancer un peu plus fort. C'est parti. Et donc là, on constate qu'en augmentant la vitesse, donc du coup, on augmente son turn. Le disque va décrocher plus à droite que ce qui est noté sur les statistiques. Maintenant, si je lance moins fort,
le même modèle. Qu'est-ce qu'il va se passer? Hop, c'est parti. Et nous pouvons constater que le disque tourne directement à gauche. Donc tout simplement, l'effet de la vitesse à laquelle on lance va modifier les deux statistiques de turn et de fade. Le fade moins, mais le turn beaucoup. Plus j'augmente la vitesse, plus mon turn est augmenté. Si je la diminue, eh ben, mon disque est tout de suite en phase de décélération et il va accentuer le fade. Vous allez pouvoir trouver toute une gamme de frisbees allant de vitesse de 2 jusqu'à 14 ou 15. Alors à quoi ça peut servir? Eh bien tout simplement un disque avec 15 de vitesse ou 14. Il va falloir le lancer beaucoup plus vite pour qu'il réalise les statistiques de vol qui sont données. Généralement, pour chaque frisbee, vous avez une charte de vol qui se présente comme dans l'exemple qui va s'afficher. Et ça, c'est la trajectoire du disque vue de dessus. La distance, en fait, représente la vitesse à laquelle on le lance. Pour atteindre cette courbe, il faut lancer le disque à la bonne vitesse. Et évidemment, à chaque fois, si vous lancez plus vite, on aura plus de turn. Et si on lance moins vite, on aura moins de turn. À quoi sert la stat du glide? Le glide, tout simplement, c'est la portance du disque ou sa capacité à pénétrer dans l'air. Donc un disque avec beaucoup de glide, c'est exprimé aussi de 0 à 5. Un disque avec beaucoup de glide, c'est un disque qui va flotter plus facilement. Donc très bon en conditions sans vent. Par contre, quand il y a beaucoup de vent, il vaut mieux utiliser des disques avec un petit peu moins de glide, ce qui permet d'améliorer sa stabilité de vol. Que se passe-t-il maintenant, puisqu'on parle de vent? Si je lance mon disque face au vent, et si je lance mon disque face au vent, en fait, j'augmente sa vitesse de pénétration dans l'air. Le vent circule dans un sens, le disque dans l'autre sens. Donc sa vitesse de frottement dans l'air est augmentée, ce qui va accentuer le turn. Ça va accentuer sa vitesse dans l'air, donc accentuer le turn. Face au vent, mon disque va se déporter sur la droite. Dos au vent, ça sera un petit peu l'inverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura apporté toutes les réponses que vous attendiez. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis prêt à répondre à tout moment. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.